tu gères un site web ou une boutique e-commerce et tu veux faire du maillage interne, mais tu sais pas vraiment comment faire, ou tu utilises des plugins qui certes le font automatiquement, mais pas très bien, j'ai la solution pour toi. Ça s'appelle le jus de cerveau. Je vais te montrer une technique simple, facile à mettre en place et entièrement gratuite qui va vraiment te permettre de contrôler parfaitement ton maillage interne et de faire un truc pertinent, efficace qui va faire monter ton site dans les résultats Google. Je te montre ça tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va faire un exemple concret pour vraiment que tu vois directement ce que ça donne. Donc là, on est sur mon site pim.seo. On va faire ça en crash. Hein. Là, j'ai pas préparé, mais tu vois, c'est assez simple. Je te montre ça en direct. Je trouve ça plus intéressant. L'idée, c'est, imaginons, je veux renforcer l'autorité de ma page sur mon top sur les meilleures plateformes de netlinking en 2024. Pour renforcer cette page-là, donc il va falloir que je fasse un maillage interne cohérent. Sachant que là, vraiment, cette page-là, c'est celle qui va être au sommet de mon maillage, parce que c'est celle que je veux pousser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer en fait toutes les pages de mon site qui se positionnent autour de la thématique du netlinking. Et en fait, je vais faire un lien de toutes ces pages vers ma page sur les meilleures plateformes de netlinking en 2024. Ce qui fait que toutes ces pages-là sont reconnues par Google sur la thématique du netlinking, et le fait qu'elles envoient un lien vers cet article va venir renforcer son autorité sur la thématique du netlinking. Donc, comment on va faire ça? On va simplement utiliser du jus de cerveau. Parce que c'est vrai que là, tu vois, je suis sur WordPress, t'as plein d'outils et de plugins qui peuvent faire ça automatiquement. Le problème, c'est que souvent, ça peut faire à peu près bien le taf dans le meilleur des cas, mais ce sera pas parfait parce que vraiment, toi, tu connais ton site et il n'y a rien qui remplace toi, tes connaissances et le travail manuel. Donc, ce qu'on va faire, c'est t'interromps quelques instants pour te dire que si le contenu te plaît, n'hésite pas à commenter, liker, partager. C'est pas grand chose pour toi, ça te prend juste quelques clics, mais moi ça m'aide énormément, ça aide vraiment ma petite chaîne à décoller. Donc vraiment, merci à toi. Aussi, si tu débutes dans le SEO, tu trouveras dans la description de la vidéo plusieurs liens vers des outils qui pour moi sont vraiment fondamentaux pour débuter. N'hésite pas à y aller, regarder, ça peut vraiment t'aider. Voilà, je t'embête pas plus, on reprend tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est j'ai ma page ici que je veux pousser, et pour aller trouver toutes les pages qui se positionnent sur le mot-clé netlinking, je vais aller sur Google et tout simplement, je vais taper la commande site2.pimp.seo. Cette commande-là, en fait, elle va permettre d'afficher dans Google toutes les pages du site pimp.seo, donc le mien, qui se positionne sur Google. Sauf que moi, ce que je veux, c'est qu'en plus, je veux toutes les pages qui se positionnent autour de la thématique du netlinking. Ce qui veut dire que Google les reconnaît sur la thématique du netlinking. Donc, si ces pages-là qui sont reconnues sur netlinking font un lien vers une autre de mes pages netlinking, ça va renforcer son autorité sur ce mot-clé précis. Donc, je vais lancer. Et donc là, tu vois, c'est toutes les pages de mon site qui se positionnent dessus. Donc, tu vois, bon, en numéro 1, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est justement le top que je voulais pousser. Donc, quelque part, j'ai déjà pas trop mal fait le travail, mais on peut peut-être aller plus loin. Donc l'idée, tu vois, ici, j'ai un article de blog sur le netlinking gratuit, des techniques de lien à 0 €. Un guide sur les campagnes de netlinking, la stratégie de netlinking, les meilleurs outils de netlinking. Voilà, en fait, tout ça, il va falloir que je prenne toutes ces pages-là. Donc celle-là, c'est celle que je veux pousser. Donc, on va ouvrir, tu vois, ces 4 pages-là. Et en fait, tout simplement, je vais devoir aller mettre dedans un lien vers ma page principale avec une encre de lien qui est intéressante. Tu vois, par exemple, une encre de lien, c'est ça, c'est le texte qui est cliquable. En fait, c'est backlink de qualité. Là, on va voir, tu vois, par exemple, backlink de qualité qui me renvoie vers comment obtenir des backlinks de qualité. Ça veut dire que aux yeux de Google, là, cette page envoie du jus, de la puissance SEO à cette page-là, mais en plus, le fait qu'elle parle de netlinking et de backlink, on a un lien thématique, un lien sémantique entre les deux articles. Du coup, en fait, ça va venir renforcer l'autorité de cette page-là sur le terme, justement, backlink de qualité et la thématique du netlinking. Donc, voilà, tu vois, en fait, faut déjà pouvoir scanner un petit peu sur ton article si t'as pas déjà fait un lien vers ta page, parce qu'en faire deux, ça ne servira à rien. En l'occurrence, c'est pas le cas. Donc là, tu vois, je vais juste avoir à éditer mon contenu pour faire un lien vers cette page-là. Je vais faire pareil ici, tu vois, comment obtenir, non, hop, celle-là c'est par exemple. Voilà, comment réussir sa campagne de netlinking. Pareil, il va falloir que je fasse un lien qui mène vers cette page-là. Ensuite, pareil pour la troisième, comment faire une bonne stratégie de netlinking. Je vais mettre un lien s'il n'existe pas déjà vers
mon top, et pareil pour la quatrième. Ce qui fait que tu vois, de base, ces 4 pages vont envoyer de la puissance vers cette page mère. Et ensuite, idéalement, ce qu'il faudrait que je fasse, si les 4 pages sont dans la même thématique, en l'occurrence c'est le cas parce qu'elles parlent de netlinking, il faudrait que je fasse des liens entre ces 4 pages. Alors, pas forcément mettre sur une page 3 liens vers les 3 autres, mais tu vois, par exemple, je peux faire un lien qui va de cette page-là vers celle-ci et vers celle-ci. Je peux faire un lien vers cette page depuis cet article et cet article, etc. Tu vois, il ne faut pas forcément lier toutes les pages ensemble, mais il faut qu'au final, ça te fasse une espèce de socle d'articles qui s'envoient mutuellement de la puissance, et chacun de ces articles va t'envoyer de la puissance vers la page principale qui va se trouver au sommet. Et en fait, tu vois, comme ça, c'est comme une pyramide. Tu as une base qui est solide, qui s'envoie de la puissance, et toutes ces pages-là, elles vont venir pousser vers le haut la page que tu veux viser. Alors, là, pour l'exemple, c'était pour le netlinking. Mais tu vois, par exemple, on va faire une autre page, imaginons tiens, une formation, voilà, meilleure formation affiliation. Donc tu vois, là je vais vouloir renforcer le maillage interne de cette page-là autour de la thématique de l'affiliation. Parce que tu vois, je mets en avant les meilleures formations d'affiliation. Donc ce que je vais faire ici, au lieu de mettre donc site.pimpresso.com netlinking, je vais mettre, tu vois, par exemple, affiliation. Et donc là, tu vois, sponsorisé, super. Là, tu vois, j'ai toutes mes pages qui vont parler d'affiliation. Donc tu vois, débutant en affiliation, affiliation e-commerce, ça c'est celle que je vise. Mon avis sur la Wizard Academy, mon avis sur la Fly 2.0, ça c'est la home parce que dedans je parle d'affiliation. Ça ce serait moins intéressant parce que tu vois, c'est la page d'accueil. Fondamentalement, elle est pas sa thématique principale, c'est pas l'affiliation. Tu vois, pareil pour outils SEO, les mentions légales, le blog ou outils A. En fait, ça il va me les mettre parce que dedans à un moment je vais parler d'affiliation. Mais globalement, moi, ce que je veux, c'est vraiment des pages qui sont axées précisément sur l'affiliation. Donc, en l'occurrence, je vais prendre, tu vois, celle-là, débuter dans l'affiliation, affiliation e-commerce. Celle-là, c'est celle que je vise, donc je ne vois pas. Pareil pour la Wizard Academy ou Fly 2.0. En fait, tu vois, je vais prendre ces 4 pages-là. Et depuis ces 4 pages, je vais faire un lien vers les meilleures formations en affiliation. Sachant qu'après, vu qu'on est dans le cadre du maillage interne, mon encre de lien, je vais pouvoir la suroptimiser. En gros, l'optimisation ou la suroptimisation des angles de lien, c'est un sujet avec lequel il faut faire vachement attention dans le cadre du netlinking, mais quand tu fais de l'off-site, en fait, quand ce sont des liens qui ne sont pas les tiens, donc des liens externes qui pointent vers ton site, si tu suroptimises tes angles, c'est-à-dire si tu mets dans les angles de lien uniquement vraiment la requête cible, le mot-clé précis, tu vois, dans mon cas, meilleure formation en affiliation, bah, si tu fais ça une fois, ça peut passer, mais si tu fais 10 backlinks vers ton article avec à chaque fois en encre de lien meilleure formation en affiliation, Google il va comprendre que tu es en train de le manipuler, que tu te fous de sa gueule, et il risque d'éclater salement ton site. Et quand je dis salement, c'est vraiment sérieusement, il y a quoi, il y a un moment, il a mis en place le filtre pingouin justement qui visait la suroptimisation des encres. Les sites qui sont pris le filtre, ils sont vraiment fait éclater, on les a plus jamais vus. Voilà. Mais ça ne s'applique pas dans le cadre du maillage interne. Donc quand ce sont des liens qui vont des liens entre les différentes pages de ton site. Là, tu peux vraiment suroptimiser tes angles de lien. Il faut vraiment en profiter. Et pourquoi c'est intéressant de suroptimiser les encres? Parce qu'en fait, les termes qui sont utilisés dans l'encre de lien, Google en fait va les utiliser comme mots-clés et va renforcer en fait la puissance de la page cible sur ce mot-clé-là. Tu vois, par exemple, si je fais que des angles de lien en interne sur meilleure formation en affiliation qui pointe vers cette page-là, bah, cette page-là aura plus de chances de ranker sur le mot-clé meilleure formation en affiliation parce que j'ai plein d'encres de lien qui contiennent ce mot-clé-là. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est de pas toujours mettre la même encre de lien, c'est quand même mieux de varier parce que déjà d'une part, c'est plus naturel et toi aussi, ça te permet de brasser un champ de mots-clés un petit peu plus large. Il faut toujours rester dans la thématique, tu vois, par exemple, là, je vais faire, si j'ai 4 liens à faire, je vais en faire un avec les meilleures formations en affiliation. Je vais en faire un autre, ce sera découvrez les meilleures formations affiliation. Je vais faire une autre encre de lien formation affiliation. Tu vois, je reste dans la thématique de la formation affiliation, mais je varie. C'est plus naturel et j'ai une sémantique beaucoup plus riche autour de la thématique des formations en affiliation. Voilà, c'est un tuto très simple. J'espère que ça a pu t'aider. Alors voilà, comme je disais au début, ça demande un petit peu de réflexion, un petit peu de travail, mais on va pas se mentir, ça reste la méthode la plus efficace. Parce que les plugins automatiques, certes,
c'est bien pour la quantité, mais si vraiment tu veux faire un travail chirurgical et hyper efficace, c'est cette technique-là qu'il faut adopter. Elle prend plus de temps, mais en termes de résultats, elle est comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu as aimé, commente, like, partage. Ça aide vraiment ma chaîne, surtout qu'elle débute. Voilà, allez, à plus tard. On se retrouve au sommet des cercles.